management autoritaire tel que nous trouvons dans la littérature, en cours des formations en management, c'est un certain style qui se caractérise par les ordres directs, par l'absence de la discussion, donc d'échange dans les deux sens, par l'attente de la part d'un manager vis-à-vis des collaborateurs à ce qu'il exécute ce qu'il dit sans poser des questions. Et donc, c'est un style qui se réfère à un archétype de père de famille austère qui place ses collaborateurs dans une situation presque, entre guillemets, des personnes mineures et qui ne doivent pas discuter, qui doivent juste obéir. Maintenant, entre le management basé sur l'autorité et l'autoritarisme, il y a quand même une nuance. Le premier, tel que je viens de l'évoquer, il est certes assez rigide, mais il est basé sur le respect, sur la rigueur, sur la fermeté. Par contre, l'autoritarisme, ça vire vers la violence qui ne dit pas son nom, par le rabaissement des collaborateurs, parfois même par le harcèlement moral, donc le mobbing tel qu'on le trouve dans les définitions juridiques et dans la littérature sur le management et ses dérives. Donc ce n'est pas du tout la même chose, se baser sur son autorité et être autoritaire dans le mauvais sens du terme. Comme chaque style de management, la façon autoritaire de diriger ses équipes peut avoir les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par les avantages. Le premier, tout d'abord, c'est la rapidité de la prise des décisions, la clarté dans les responsabilités. Qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc ça, bien sûr, surtout si c'est doublé d'une compétence technique, d'une expérience de vie de la part du manager, bien sûr, les résultats seront au rendez-vous. Les inconvénients viennent surtout du relationnel, c'est-à-dire un manager autoritaire peut avoir une situation de conflit avec ses collaborateurs, surtout avec les jeunes, avec les personnes qui sont individualistes, qui ont l'esprit libre. Ils auront du mal à se soumettre. Et surtout au niveau de l'entreprise, ça risque de provoquer un turnover important et aussi le manque de la relève le jour où le manager décide de changer de cap, d'aller en retraite, juste de ne plus assumer ses fonctions. L'entreprise se trouve en situation où il n'y a pas de pépinière de talent parce que tout le monde était réduit à l'état du collaborateur exécutant. Donc ça, bien sûr, c'est un point négatif, mais sur lequel on peut toujours travailler. Et en bon équilibre avec les avantages, ça peut prouver que le style de management autoritaire peut donner des très bons résultats. Pour pallier aux inconvénients, c'est juste un appel au travail sur soi, aux managers qui se sentent un peu peut-être autoritaires, qui ont un feedback comme ça. Donc bien sûr, il y a la compétence technique, la compétence managériale qui joue toujours en faveur d'un manager pour se faire respecter tout simplement de ses équipes. Il y a aussi la capacité d'adaptation par rapport aux circonstances, la justesse dans sa prise de décision et surtout une invitation au travail sur soi, sur sa communication, sur son relationnel, peut-être un peu de pédagogie, d'explication destinée aux équipes pour leur dire voilà pourquoi telle ou telle décision,
Les gens acceptent ça beaucoup mieux lorsqu'ils comprennent de quoi il s'agit. Pour faire partie de cette décision, ils les acceptent beaucoup plus facilement. Donc, un manager, bien sûr, il peut avoir ça par cette réflexion personnelle. Il peut aussi participer à des formations particulières. Il peut faire appel à un coach pour l'accompagner dans la transition, déjà pour définir son propre style, pour trouver les points où il peut s'améliorer. Donc, en somme, c'est une invitation à son propre développement personnel pour faire sortir les atouts qu'il a pour gérer avec beaucoup de quiétude et avoir des meilleurs résultats possibles. Dans la situation actuelle, pandémique, qui est marquée par l'incertitude, par les besoins très particuliers, le style de management autoritaire donne d'excellents résultats. On dirait que les managers autorités sont faits pour les temps durs, pour les temps de crise. Et aujourd'hui, plus que jamais, ils sont présents, ils donnent d'excellents résultats tout simplement parce qu'ils prennent des décisions d'une manière très tranchée, assez rapide. Bien sûr, on n'a aucune garantie quant aux résultats, mais il n'y a pas non plus de tergiversation, c'est-à-dire c'est fait assez rapidement, les gens apprécient ça. Les gens se sentent peut-être un peu plus en sécurité face à quelqu'un qui a les atouts de confiance en soi, en ce qu'il fait tout simplement. Le vrai challenge aujourd'hui pour le manager autoritaire, c'est de s'adapter, tout en ayant son style, au mode de télétravail. Pourquoi? Tout simplement parce que le management autoritaire aime le contrôle, quelle que soit sa forme. Or, dans le télétravail, bien sûr, il y a la partie contrôle, mais il y a surtout la partie confiance. Quand on n'est pas en présence de ses collaborateurs toute la journée, quand on ne sait pas ce qu'ils font exactement, à part les moments des rendez-vous qu'on se donne dans la journée, c'est assez dur à vivre pour un manager autoritaire. Donc, c'est peut-être la voie vers laquelle ils doivent tourner leur regard. Comment faire confiance aux gens tout en gardant les règles strictes, le cadre du travail, parce que cette confiance et ce respect doit être évidemment réciproque. Ça ne marche pas dans un seul sens. En tout cas, il y a bien sûr les dérives parce que certains managers autoritaires débordent. Ils essayent de contrôler leurs collaborateurs même au-delà des horaires de travail par différents moyens de communication qui sont mis à leur disposition. Donc là, bien sûr, il y a les risques de dégradation d'ambiance. Déjà, c'est pas facile à vivre pour tout le monde, de gérer son travail, sa famille, tout ça en même temps, plus le chef qui contrôle ça sans arrêt. Et le chef aussi, quand il n'a pas ses collaborateurs à proximité, il se fait des idées sur le travail qui est fait, qui n'est pas fait, qu'est-ce qu'ils font, peut-être qu'ils ne font rien du tout. Donc, bien sûr, c'est le développement de la cohésion des équipes qui est absolument nécessaire. Et là, bien sûr, je porte mon regard vers l'arrière, vers l'avant la pandémie, quand le travail était, entre guillemets, normal. Dans les équipes dans lesquelles il y avait cette confiance, il n'y avait pas de tension particulière. La transition n'était peut-être pas facile, mais elle s'est faite avec une relative quiétude. Par contre, là où il y avait des problèmes, où il y avait des conflits, où il y avait des tensions, évidemment, elles sont exacerbées par ces changements brusques et c'est d'autant plus difficile à gérer. Pour conclure, je pense que le style managérial basé sur l'autorité, c'est un modèle. C'est une manière d'être qui n'est pas pure à 100% chez chaque personne qu'on pourrait qualifier d'autoritaire. C'est surtout circonstanciel. En fonction des situations,
en fonction aussi des secteurs d'activité, de champs d'action quotidiennes, de rencontres qu'on a. L'art de management, c'est l'art aussi de s'adapter à son interlocuteur, un collaborateur, un fournisseur, un client, un patron dans la hiérarchie. Et c'est toute la subtilité de cette communication, de cette adaptation qui fait qu'un manager a des résultats qu'il espère tout en ayant son style personnel. Donc, surtout s'adapter en étant conscient de ses propres qualités, de ses propres faiblesses pour obtenir les résultats qu'on vise.